Brian et Antoine aux commandes. On lance le chrono. Now. Le temps avance. Votre avenir aussi. Bienvenue dans 45 minutes less. Hey, bienvenue à tous les investisseurs. Ici Brian. Et Antoine, vous écoutez 45 minutes less. Le contrat est toujours le même. On passe des heures à fouiller la recherche, les neurosciences, les systèmes de productivité pour vous livrer l'essentiel en moins d'une heure. Pas de blabla, pas de bruit inutile. Aujourd'hui, on s'attaque à un monstre caché, un truc qui a l'air banal, presque ennuyeux qu'on en parle, mais qui en réalité décide de la trajectoire de ta vie entière, c'est l'organisation. Et attention, oubliez les photos de bureau parfait sur Instagram ou les routines à 5 heures du matin. Ce n'est pas pour l'esthétique qu'on fait ça. On est là pour la liberté. On parle des systèmes qui protègent ton bien le plus précieux. Ton attention. Exactement. On commence avec un chiffre qui devrait vous faire froid dans le dos. Il vient d'une expertise en neurosciences décisionnelles partagée par Safia Oussid. Écoutez bien ça. Nous prenons environ 35 000 décisions par jour, mais le piège, c'est que le 99% d'entre elles sont inconscientes. Donc pour traduire, on pourrait dire qu'en fait, tu penses que tu es pilote de ton avion, et en fait tu es à l'arrière, et c'est ton environnement, ton stress, tes notifications qui tiennent les commandes. Si tu n'as pas de système pour filtrer ces décisions, tu ne choisis pas ta vie, tu subis tes réflexes au final. Et ça n'arrête pas là. On a fouillé les archives de l'Université de Princeton. Le professeur Sabine Kastner étudie l'attention depuis 20 ans. Son constat, le désordre n'est pas juste, entre guillemets, moche. Elle explique que chaque objet inutile dans ton champ de vision rivalise pour ton attention. Ton cerveau est en train de se battre physiquement contre le désordre, pour essayer de se concentrer sur ta tâche. C'est pour ça qu'à 16 heures, tu es toujours épuisé sans savoir pourquoi. Ce n'est pas à cause du travail qui t'a tué, c'est le bruit visuel qui a siphonné notre batterie mentale toute la journée. Le constat est simple, si ton environnement est chaotique, ton esprit est en mode alerte maximale. Tu vis avec un voleur d'attention assis juste à côté de toi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va arrêter les frais. On ne veut pas vous donner la motivation. On veut pas vous donner un plan d'action de combat. On veut vous donner un système pour vider le chaos et reprendre les commandes. Mais avant de sortir les outils, on veut vous raconter une scène que vous avez probablement vécue ce matin ou hier soir, parce que l'organisation, tu ne la comprends pas vraiment en lisant des livres. Tu la comprends quand tu réalises tout ce qu'elle est en train de détruire chez toi sans que tu te rendes compte. Donc, on va vous illustrer tout ça par une scène. On l'a vécu aussi, donc on pourrait tous nous comprendre. Donc, imaginez-vous, tu es dans un dîner. C'est un samedi soir, il y a tes parents, il y a tes potes, ou il y a comme la personne de ta vie, genre, ou une amie je sais pas, une personne que tu aimes qui est en face de toi. La Vous êtes famille, dans une n'importe date. qui. Ouais. Exactement. Puis si la nourriture est bonne, l'ambiance est là. Sur le papier, tout est parfait, tu devrais être heureux, tu devrais rire, mais si on ouvrait ton crâne à ce moment-là, on verrait un incendie. Physiquement, tu es assis sur ta chaise, là. Mais mentalement, tu es un fantôme, là. Tu es en train de te répondre des questions que personne t'a posées, comme par exemple, est-ce que j'ai bien répondu à un mail du client B? Oh merde, j'ai oublié de payer cette facture avant le week-end. Ou lundi matin, j'ai quoi déjà à 9 heures déjà? Exactement. Et là, tu fais ce geste fatal, ce geste qui brise la connexion. Tu sors ton téléphone, juste 10 secondes, sous la table ou entre deux plats. Tu te dis que tu veux juste vérifier une notif pour te rassurer. Mais c'est un mensonge, là. Ces 10 secondes se transforment en 3 minutes de scroll. Tu reviens au dîner, mais c'est fini, là. Ta présence est brisée. T'as raté comme la blague ou t'as juste raté l'émotion dans les autres, dans, excusez, les yeux des autres, là. T'es comme redevenu un étranger à ta propre table. On t'a clairement perdu, là, exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à ce moment-là, c'est pas juste un manque de politesse, là. C'est une dette. Tu es en train de payer la taxe du chaos. Et c'est exactement ça, là. C'est comme tu n'as pas de système pour stocker tes tâches et tes pensées de manière sécurisée, ton cerveau refuse de lâcher prise. Il te bombarde de rappels parce qu'il a peur que tu oublies. C'est ce que le philosophe Eckhart Tolle appelle le temps psychologique.
Exactement. C'est quand le futur, donc tes peurs du lundi par exemple, ou le passé, tes erreurs de la veille, viennent bouffer ton présent, tu n'es plus nulle part. Et c'est là qu'on intervient. L'organisation n'est pas pour devenir un robot qui travaille plus, c'est pour redevenir un humain qui profite mieux. C'est pour que quand tu es comme dans cet exemple-là, dans ce dîner, ton cerveau sache que tout est sous contrôle dans ton second cerveau. On va faire le pont maintenant. On va passer du mode alerte permanente au mode présence totale. Et on va le faire avec avec la méthode 45 minutes less. Donc le premier, le diagnostic. Donc on va regarder un peu où ça saigne. Le deuxième, ça va être le système. On installe les placards. Et le troisième, dernier et très important, c'est on passe à l'action. Exactement. Avant d'attaquer le comment on doit faire une mise au point chirurgicale, on confond tout le temps planification et organisation. C'est l'erreur numéro un qui crée la frustration. Pour faire simple, planifier, c'est décider de ce que tu vas faire dans le futur. Donc, c'est comme ton intention. Organiser, c'est structurer tes ressources maintenant pour que l'exécution soit facile. C'est donc ton infrastructure, en d'autres Ouais. mots. Exactement. Imagine que tu veux faire un gâteau, là. La planification, ça serait de choisir la recette et décider ce que tu vas cuisiner le samedi à 14 heures, par exemple. Et l'organisation, ça serait de t'assurer que la farine est bien dans le placard, que le four marche et que ton plan de travail est très propre. Donc, si tu planifies sans s'organiser, tu arrives le samedi à 14 heures, je veux dire à 14 heures, tu as l'intention de cuisiner, mais tu passes 20 minutes à chercher le sucre et à laver le bol sale. Résultat, tu abandonnes. Tu as échoué parce que ton organisation n'a pas soutenu la planification. En gros, tu planifies pour demain, mais tu t'organises pour être libre aujourd'hui. Et c'est là qu'on touche un vrai problème. La douleur que tu ressens le dimanche soir, ce n'est pas un manque de temps, c'est le flou. Le cerveau humain a une horreur viscérale de l'incertitude. Quand tu n'es pas organisé, ton cerveau scanne ton environnement comme un radar en zone de guerre. Il se demande où est cette info, pourquoi ce dossier traîne là, j'ai oublié quoi. Donc, en vrai, ce radar qui tourne en boucle, je veux dire, c'est ce qui crée ton anxiété. Le flou pompe ton énergie comme une fuite d'eau invisible, je veux dire. L'organisation, c'est le bouton off de ce radar. C'est dire à ton cerveau, tais-toi, tout est en place, l'information est sécurisée, tu peux te concentrer sur une seule chose. On ne s'organise pas pour être un maniaque du rangement. On s'organise pour tuer le flou et libérer la puissance de notre esprit. Voici une version musclée du diagnostic. L'idée est de briser le mythe que l'intelligence suffit et de montrer que sans système, même un génie finit par ramer. Donc, on entre dans le vif du sujet. Le diagnostic et on va dire une vérité qui fait un peu mal pour tous. Être intelligent ne protège pas du chaos. Au contraire, souvent, plus tu es brillant, plus tu penses que tu peux tout gérer au talent. Mhm. C'est le piège. On a identifié 5 raisons majeures qui font que tu n'es pas organisé, même si tu as un QI de 140. Donc, le syndrome du post-it mental. Donc, oui, c'est ça. Merci, Antoine. Donc, la première raison, c'est que tu fies à ta mémoire. Grosse erreur. Donc, imagine-toi là. Tu as ton cerveau qui est un processeur super puissant, mais il y a un disque dur minuscule. Et c'est ça vraiment la réalité. Ta mémoire est faite pour survivre. Donc, se souvenir que le feu brûle ou, euh, ou je sais pas, ou que lorsqu'il y a un incendie à la maison, il faut sortir de la maison. Il faut se sauver. Mais une chose ils peuvent pas vraiment toujours se rappeler, c'est comme par exemple gérer les 70 micro-tâches ou les 12 projets. Chaque fois que tu dis je vais m'en souvenir, tu viens de créer une fuite d'énergie. Et là, on va aller dans le deuxième point, la pollution visuelle. Donc, c'est un rappel de Princeton. Exactement. Donc, ton environnement tire sur ton attention comme un aimant. Donc, effectivement, on revient à l'étude de Princeton. Si ton bureau est saturé, ton cerveau doit filtrer le bruit en continu. Donc, pour faire plus simple, c'est comme essayer de lire un livre dans une pièce où 10 personnes te crient des chiffres au hasard. Tu peux lire, mais ça te demande quand même 5 fois plus d'efforts malgré tout. Et on passe au troisième point, le cheval à bascule. Donc, Donc, activité vs progression. merci. Donc, c'est ça vraiment. La troisième raison est subtile. Tu confonds être occupé et avancé.
Donc imaginez-vous, le cheval est à bascule. Tu bouges énormément, tu transpires, tu es épuisé, et à la fin de la journée, mais tu n'as pas bougé beaucoup d'un centimètre. Tu réagis aux urgences des autres, au lieu de construire ton propre système. Donc là, on y va au quatrième, la batterie vide. Merci Brian. Donc, quatrième raison, tu n'as pas de système de récupération. Tu penses que tu peux être productif 12 heures par jour. Pour faire court, c'est comme un téléphone en fin de journée. Quand il te reste 2% de batterie, là, tout rame. La réalité là-dedans, c'est que plus tu es fatigué, plus tu prends des décisions de merde. C'est là que tu finis par scroller sur TikTok au lieu de finir ton dossier simplement parce que ton cerveau n'a plus la force de choisir la bonne action. Là, on passe au cinquième et dernier point, le piège de la perfection. Enfin, la cinquième raison, c'est que tu veux la mettre faite. Tu attends d'avoir le logiciel idéal, le carnet idéal ou le moment idéal pour commencer. C'est comme attendre que tous les feux soient verts en ville avant de démarrer ta voiture. Tu ne partiras jamais. Exactement. Donc, maintenant, on fait la transition pour construire le toi qui est fatigué. Notre angle aujourd'hui, ce n'est pas de faire de toi une machine de guerre infatigable. Ça, c'est un mythe de coach en développement personnel. Exactement. Le but, c'est juste de créer un système tellement simple qui fonctionne même quand tu es épuisé ou stressé ou en mauvaise humeur. Un système qui prend le relais quand ta volonté te lâche. On ne veut pas que ça soit, que tu sois organisé quand tout va bien. On veut que tu sois organisé quand tout s'effondre. On commence par le physique. Pourquoi? Parce que ton cerveau est branché sur tes yeux. Si ton espace est saturé, ton processeur interne surchauffe. On va utiliser une méthode qui fait ses preuves dans les endroits les plus productifs de la planète, les 5 S. Ça va, ça vient d'une ligne de Lean Manufacturing, popularisée par Toyota. Mais attention, on va pas transformer ton appart en usine japonaise. On va adapter ces 5 étapes pour que ton environnement de travail soit avec toi et pas contre toi. Le but, c'est de réduire la friction. Moins tu as de choses à faire, plus tu as d'énergie à créer. Donc, et voilà les 5 étapes du 5S. Premièrement, série. Série, ça veut dire sélectionner, le grand triage. Donc, série, ce n'est pas vraiment ranger, c'est vraiment comme éliminer. Si tu as 15 objets sur ton bureau, ton cerveau essaie d'analyser les 15 en continu. C'est un bruit de fond épuisant. Si tu n'as pas utilisé un objet depuis un mois, il n'a rien à faire dans ton champ de vision. Exactement, on prend l'essentiel. Et le deuxième, c'est Satan, donc situer. C'est en gros mettre chaque chose à sa place. Si un objet n'a pas de maison fixe, il finit par traîner et ton cerveau crée une tâche. Où est ce truc de base? Et en fait, il y a un petit, on va dire, hack à la Steve Jobs. Donc, on se demande souvent parfois pourquoi il portait toujours le même col roulé, les mêmes baskets et les mêmes pantalons tous les jours. En fait, c'est parce que il voulait éliminer le superflu et garder l'essentiel. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'organiser ton armoire par zone claire, tes vêtements de sport ensemble, tes câbles ensemble. Si tu sais exactement où est ton chargeur, tu économises 2 minutes de stress et de recherche. C'est de l'énergie mentale que tu gardes pour les projets importants. Justement comme Steve Jobs, il allait directement à l'essentiel. Il prenait son énergie pour les grosses décisions et pas pour les petites comme quel vêtement il allait porter aujourd'hui. Exactement, merci, j'adore, j'adore beaucoup. Merci Antoine. Et là, on y va avec le troisième, que c'est Seiso, donc scintiller, le rituel de fermeture. On ne parle pas vraiment de faire le ménage de printemps tous les jours. Seiso, c'est inspecter ton matériel pendant que tu nettoies. Donc, c'est ça l'action que tu dois faire. À la fin de ta session de travail, tu passes d'un coup propre. C'est le moment où tu vois ce que ton câble est dénudé ou que tu n'as plus de papier. Donc, c'est quoi le bénéfice? Mentalement, ça envoie un signal. La journée est finie. Ça ferme la boucle. Tu ne pars pas en laissant un champ de bataille derrière toi. Exactement. Et là, ensuite, on passe au quatrième. Donc, désolé pour mon accent, est très mauvais. Seiketsu, donc standardisé, c'est la règle unique. Donc, ne crée pas 50 règles complexes. Tu ne tiendras jamais les 50 au complet. Donc, choisis-en seulement une seule qui est importante pour toi. Admettons, pour toi, par exemple, ça serait qu'à chaque fin de journée, ton bureau soit vide et propre. Peu importe la fatigue, c'est ton standard. Quand tu reviens le lendemain, tu commences avec un esprit frais.
pas avec le reste de la veille. Un peu comme si tu aurais travaillé dans un fast-food. Au début, tu commences toujours par laver les cuisines, faire l'inspection. Oui, ensuite de ça, quand tu finis la journée, tu finis par encore une fois laver, pour être sûr, comme une sorte de routine, un peu comme faire son lit, par exemple. Exactement. C'est justement ça. Si tu arrives du travail avec le lit déjà fait, c'est quand même un soulagement. Et ça, je le dis d'expérience. Et là, ça serait intéressant d'aller au dernier point. On a parlé un peu de la cuisine et tout ça. Donc, un peu l'automatisme. Donc, le shichitoke. Excusez aussi pour l'accent, mais ça veut dire suivre. Donc, c'est ici que la discipline intervient. Mais c'est pas une discipline héroïque, là. C'est comme une demande de volonté. Donc, on parle d'une discipline automatique. Donc, l'idée en vrai, c'est qu'au bout de 21 jours, ranger ton bureau devient aussi naturel que de brosser tes dents. Tu ne réfléchis plus, tu le fais. Et en plus, c'est intéressant parce que pour créer une habitude, on a besoin de 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Donc, c'est quand même intéressant de commencer à faire ça. Donc, c'est ça l'objectif qu'on veut donner et c'est ça l'idée qu'on veut donner. Donc là, ça serait intéressant d'aller dans un nouveau défi, de celui de un mètre carré de liberté. Pourrais-tu nous Exactement, en expliquer plus, Antoine? bien sûr. Donc, on veut pas que tu attendes demain pour le faire, hein. On veut une expérience là maintenant, pendant que tu nous écoutes. C'est un peu interactif. Donc, regarde autour de toi, choisis un espace de 1 mètre carré, ton coin de bureau, ton sac à dos ou ce fameux tiroir fourre-tout. Ouais. Fourre-tout, je veux dire. Donc, applique le 5S en direct. Donc, premièrement, sélectionne. Jette ce qui est inutile, ce vieux reçu, ce stylo qui ne marche pas vraiment. Et après, il faut faire le deuxième, que c'est situer. Donc, donne une place logique aux trois objets qui restent. Après, ça serait scintille. Un coup de lingette ou juste aligne les objets proprement. Ça serait un très bon début pour justement aller au quatrième point que c'est standardise. Donc, standardiser. Donc, Mhm. dis-toi que cet espace restera comme ça. Et le dernier, c'est juste suivre. Ne pose plus rien d'autre ici par flemme. Donc, c'est vraiment juste mettre toutes les choses en place et que lorsque tu as terminé de l'utiliser, le remettre à sa place et pas par flemme le laisser n'importe où et comme ça avoir un désordre chez toi ou extérieurement dans ton Exactement. travail. Et je pense que ceux qui vont faire ce petit défi vraiment hyper simple de juste ranger 1 mètre carré avec la technique du 5S, ça va leur procurer un grand soulagement quand même, hein. Ça réduit quand même le niveau de cortisol. Puis c'est assez agréable au final d'avoir un plan de travail ou bien juste comme leur bureau propre. Et cette technique Exactement. est excellente aussi pour s'organiser, pour faire du ménage. Souvent, quand tu fais du ménage, tu te dis juste, je vais faire du ménage. T'as pas vraiment de stratégie ou quoi. Là, c'est vraiment, tu as la règle des 5 S. Donc, sélectionner, situer, scintiller, standardiser et suivre. Dès que tu les as compris, tu peux les appliquer dans plein de choses différentes. Donc, c'est vraiment super. Donc, tu viens de comprendre le point essentiel. L'organisation physique, ce n'est pas pour faire joli, c'est neurobiologique. Donc, tu viens de libérer comme la RAM dans ton cerveau. Donc, et voilà, là, nous allons embarquer dans un nouveau... je te laisse, Antoine, Une nouvelle continue, s'il te partie, plaît. bien sûr, bien sûr. Oui. Donc, on va parler un peu de to-do list, que je trouve qui est vraiment un mensonge. Donc, on arrive au cœur du réacteur, si on veut. Le système qui va littéralement changer ta trajectoire, c'est le time boxing. Donc, on va être brutaux. Ta to-do list est un mensonge. C'est juste une liste de souhaits au Père Noël. Ça te donne l'illusion de contrôle, mais ça ne dit jamais quand tu vas faire les choses, ni ce que tu sacrifies pour le faire. Exactement. Et pour ceux qui ne savent pas aussi c'est quoi le to-do list, en fait, c'est comme un peu pareil que la time boxing qu'on va expliquer un peu après, mais en fait, c'est juste de marquer les choses à faire, puis de cocher, ouais, c'est ça. Et ce qui est inutile là-dedans, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de temps directement attribué à chaque chose. En bref, le time boxing, c'est transformer tes intentions en blocs d'exécution bétonnés. Retiens bien cette règle. Si ce n'est pas dans ton calendrier, ça n'existe pas. Exactement. Donc, on va commencer avec la première règle. Un calendrier vide est une invitation au vol. Donc là, lorsqu'on va dire au vol, c'est le vol du temps. Si tu ne décides pas de ton emploi du temps, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Ton patron, tes notifications, l'algorithme TikTok.
Oui, exactement. Donc, le vide se remplit toujours par du bruit. Si tu laisses un trou de 14h à 16h, tu vas finir par répondre à des mails inutiles, scroller sur TikTok, sans t'en rendre compte. Donc, pour que ce soit simple, en fait, on divise tout en trois types de blocs. Un bloc focus, qui est le premier, c'est ton deep work, tes études, ta stratégie, ton projet. C'est ce qui te fait avancer dans le vide. Le bloc numéro 2, admin. Donc le travail superficiel, tes messages, tes mails, payer la facture. On regroupe tout ici pour ne pas polluer le reste en fait. Et le bloc 3, donc la vie, plus la partie life, on va dire. Donc le sommeil, la sport, la bouffe, tes potes. Si tu ne bloques pas de temps pour du repos de toi-même, au final, ton corps finira par te voler sur ton temps de travail ou par un burn-out au final. Donc on le voit un peu de cette manière-là. Le plus important, c'est le premier, et le moins important, au final, c'est le troisième, si on veut, dans le sens que ça dépend évidemment, c'est quoi votre chose la plus importante à faire actuellement, mais c'est de faire en ordre décroissant les choses, si on veut. Le plus important dès le début. Exactement. Pour bien accomplir ces objectifs, que justement, on va en parler un petit peu plus tard. Donc, si tu veux être vraiment efficace, là, il faut choisir de un à 3 résultats maximum par jour, pas 12. Avoir 12 priorités, ça n'en aborde aucune au final. Il faut viser un gros poisson ou trois petits, mais il faut vraiment les finir à la fin. Donc, on va parler un peu de pourquoi les plans explosent. Parce qu'on ignore l'imprévu, hein. Un buffer, c'est une marge de manœuvre volontaire. Donc, c'est comme un bloc de 30 minutes où tu prévois que la vie va arriver. Ta mère qui t'appelle pendant 1 heure, une panne d'Internet, une urgence. Exactement. Donc, sans buffer, le moindre imprévu décale tout ton planning. Tu stresses, t'abandonnes et tu te dis, je suis pas discipliné. Non, c'est juste le plan qui est réaliste. Le buffer, c'est ce qui va te rendre ton système humain. Et en fait, par exemple, ça pourrait être, comment je pourrais expliquer ça? En fait, imaginons que vous utilisez Google Calendar, par exemple. Vous pourrez dire, OK, j'ai mon bloc de focus de telle heure à telle heure. J'ai mon bloc, et là, ensuite, vous allez mettre après votre bloc de focus un bloc buffer pour pouvoir avoir cette marge d'erreur si vous avez autre chose à faire ou juste du temps d'imprévu au final, pouvoir gérer le reste dans votre calendrier à l'avance. C'est justement ça un peu le time boxing. Ouais, donc c'est ça. Donc la plupart des gens attendent d'avoir envie. Ils attendent la motivation. Mais la motivation est une météo instable. Oui, le time boxing, c'est passer du mode qu'est-ce que j'ai envie de faire au mode qu'est-ce qui est écrit dans mon Google Calendar par exemple. C'est ça ce qui crée vraiment le succès massif, là. Tu ne dépends plus de ton humeur, mais de ton système. Tu n'attends pas l'inspiration, tu lui donnes un rendez-vous. Et Exactement. voilà la solution. Voilà. Eureka. Admettons là que vous avez votre Google Calendar, que vous avez déjà bien planifié votre journée avec les choses importantes en premier, et là, vous bloquez. Vous bloquez devant une montagne de choses à faire. Utilise le warm-up, 2 minutes. Juste 2 minutes. On va donner un exemple. Si tu as 10 km à courir, ta seule mission, là, c'est de mettre les chaussures. Pour ton texte de 10 pages, ta seule mission, c'est d'ouvrir le document et d'écrire le titre. Et en vrai, c'est le principe du 1%. Une fois que tu as démarré la résistance de ton cerveau, ça va s'effondrer. C'est beaucoup plus dur de s'arrêter que de continuer. Absolument. Donc au final, la chose à retenir derrière le warm-up de 2 minutes, au final, c'est juste de se dire, commencez par le petit 1%. Le petit 1% qui est tellement facile que ça serait stupide de ne pas le faire. Vous voyez? Donc là, vous avez Ouais. ensuite un plan pour vraiment tout effectuer, votre time boxing au final. Et on monte d'un cran là. Donc, comment tu t'organises sur le long terme sans t'essouffler, je veux dire. Donc, la plupart des gens pensent en année qu'ils disent j'ai 12 mois. Ouais, ils pensent avoir 12 mois pour réussir leur projet, mais c'est une grosse erreur en réalité, là. C'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Le travail s'étale pour occuper tout le temps disponible. Si tu donnes 1 an, tu vas traîner pendant 10 mois et paniquer les 2 derniers pour vrai, là. D'où le concept, le 12-week year. Tu travailles plus sur une année, mais sur des cycles de 12 semaines. Attention, ce n'est pas faire 12 mois de boulot en 3 mois, hein. C'est juste choisir la priorité dans l'année et y mettre une grande intensité sur les 3 mois, justement. En gros, prendre les trucs les plus importants de l'année et à la place que ce soit sur 12 mois, sur 12 semaines. Et là, vous allez
vous allez être obligé d'effectuer votre travail plus Et rapidement. chaque semaine, ouais, c'est ça. Et comme ça, comme chaque semaine, tu fais une réunion de 15 minutes avec toi-même, là. Donc, c'est comme un score. Donc, un ajustement, pas d'émotion. C'est vraiment une approche de start-up, là, où on exécute vite et on apprend vite. Mhm. C'est le meilleur moyen, à mon avis, pour pouvoir faire de grandes choses dans la vie. C'est y aller petit à petit, et là, c'est une preuve concrète. Faire, en plus, je pense que les gens qui se basent sur une année et que les VS, les gens qui vont le faire sur 12 semaines, les gens qui vont le faire sur 12 semaines vont aller beaucoup plus vite que celui qui va aller sur une année. Celui qui, sur une année, va être tout mélangé, les objectifs, il ne saura pas par où commencer, il va prendre son temps. L'autre, alors que l'autre, vraiment, il va être stressé, il va devoir agir rapidement. Donc, il va beaucoup plus faire, il va aller plus loin, je veux dire. Excusez-moi. Non, Donc, c'est totalement comme ça. Et là, mhm. ça serait intéressant d'aller dans le deuxième outil. Et c'est peut être le plus puissant de cet épisode. Les SOP, donc le Standard Operating Procedure. Je sais que ça sonne un peu comme un manuel d'usine ennuyeux, mais c'est un outil le plus humain qui existe. Donc, Antoine, pourrais-tu nous dire c'est quoi un SOP? Donc, en fait, on dit SOP, je pense. Peu Ah importe. ouais, ouais, excuse. Ouais, juste pas moi, j'ai commencé à le dire SOP, mais ouais, un T'inquiète pas, SOP. t'inquiète pas. Donc, le Donc, Standard Operating Procedure. oui, une SOP, c'est une règle simple. Si tu fais une chose plus de 2 fois, ton cerveau ne devrait plus vraiment avoir à décider comment la faire la prochaine fois. Donc, le cerveau déteste répéter des micro-décisions. Chaque fois que tu te demandes, je commence par quoi ou j'ai oublié un truc, tu vides ta batterie. Et ça, c'est les neurosciences qui appellent ça la fatigue décisionnelle. Plus tu prends de temps de décision, plus leur qualité baisse. C'est pour ça que les chirurgiens et les pilotes de ligne ont des checklists. On n'est pas là parce qu'ils sont limités. C'est pour garder toute leur énergie pour l'imprévu et le talent. Absolument. Donc, une SOP, c'est une checklist écrite quand tu es calme et organisé pour t'aider quand tu n'es plus là. Exactement. Donc, c'est comme vraiment comme une lettre d'amour à ton futur toi. T'inquiète, j'ai déjà réfléchi pour toi. Je suis comme juste sur les étapes là. C'est vraiment Ah, c'est exactement. incroyable. Mhm. Et bon, donc là, on va faire un exemple concret pour appliquer pour demain. Donc, si tu veux justement utiliser la technique de SOP pour un examen, exemple pour un étudiant, tu devrais commencer par isoler les trois chapitres qui tombent à 80% à l'examen. Après, C'est ça serait important. comme de créer 5 questions de ce type. Après, ça serait vraiment comme bloquer 90 minutes de focus. Donc, vraiment, ça serait comme un résultat zéro panique à minuit. Et Ah, après, concrètement, c'est exactement ça. Au final, tu te prépares vraiment à l'examen, puis c'est fantastique. Vraiment, c'est comme un plan de secours. Souvent, en plus, quand tu es paniqué, en plus à l'examen, tu perds un peu tes moyens. Là, tu as vraiment un plan concret. C'est très pratique. vraiment. Et après, il y aurait une autre situation. On va vous donner deux dernières pour avoir une meilleure idée de comment l'utiliser. Donc, Mhm. il pourrait avoir le SOP en création et contenu. Donc, tu veux trouver un titre de choc. Après, il y a une valeur concrète. Après, il y a un appel à l'action. Et c'est quoi le résultat? Tu publies en 15 minutes au lieu d'hésiter 1 heure. Donc, il y Exactement. a une autre et dernière que je trouvais quand même intéressant, c'est le SOP fin de journée, donc la plus importante. Donc, fermez tous les onglets, notez les trois missions du lendemain, rangez le bureau. Résultat, tu quittes ton travail mentalement et tu profites de ta soirée. Donc, vraiment, là, on a vu trois différentes situations d'environnement que tu pourrais utiliser le SOP. C'est Mhm. quand même intéressant. Ça permet Donc là, d'agir plus. Oui, excuse-moi. ouais, vas-y, J'allais Antoine. juste dire, ça permet d'agir beaucoup plus rapidement, ce qui est vraiment très pratique. Totalement. Exactement. Là, on irait dans le Mon objectif pour se final. rendre pour se rendre avec une discipline plus naturelle. Oui. Donc, le but n'est pas de devenir un robot non plus, hein. Le but, c'est que même quand tu as passé une journée de merde, même quand tu es épuisé ou tu puisses simplement exécuter quelque chose, Donc, ouais, c'est ça. Donc, quand tu es comme vraiment dans l'exécution qui devient mécanique, l'esprit peut enfin se reposer. La clarté revient, la présence revient. Donc, vraiment, notez bien cette phrase, les investisseurs, si une action te fatigue à chaque fois, ce n'est pas un manque de motivation, c'est un manque de système. boum.
Et c'est là qu'on termine tout ceci avec le dernier point. Donc, ton cerveau n'est pas un entrepôt. Le dernier vraiment palier, le plus important, c'est ta tête. Donc, on ne peut pas vraiment donner le meilleur calendrier du monde si ton esprit est un dépotoir que tu vas finir par exploser. Le problème, c'est qu'on traite notre cerveau comme un disque dur, alors que c'est un processeur. Il est fait pour créer des idées, pas pour stocker. Imagine ton cerveau comme une cuisine. Si le plan de travail est couvert de vaisselle sale, de vieux restes et de courriers non ouverts, tu peux pas plus cuisiner. Excuse-moi. Et c'est là qu'on rentre avec le second cerveau, entre guillemets. C'est juste ça, là. C'est ton plan de travail propre. Tu sors tout ce qui t'encombre et tu le mets dans des placards bien étiquetés. On appelle ça la méthode PARA. 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 Oui, Donc, et voilà. Donc, pourrais-tu nous dire un petit peu plus sur ce système de quatre placards absolument. Para? Donc, imagine que ta vie est une maison. Pour ne plus jamais rien perdre et vider ton esprit à 100%, tu n'as besoin que de quatre placards. Donc, le premier, c'est le projet, donc le chantier actif. C'est tout ce qui a une ligne d'arrivée. Donc, c'est comme vraiment un dossier qui bouge avec une date de fin. Donc, imagine-toi que c'est comme un set de Lego sur table que tu es en train de monter. Ça prend de la place et lorsque tu finis de comme faire le Lego, tu le ranges. Donc, ça, vraiment, on peut l'appliquer. Un exemple comme ça de jour à jour, c'est comme organiser un voyage, par exemple ou préparer une présentation ou repeindre le salon. Donc ça, c'est un. Sinon, il Absolument. y a les domaines, donc l'entretien de la maison. Absolument. Donc ça c'est ce qui n'a pas de fin en tant que tel. Ce sont les zones de ta vie où tu dois garder un certain niveau de qualité pour toujours. Donc, par exemple, c'est comme ta santé ou ton jardin. Tu finis jamais d'être en forme. Tu t'entretiens à chaque jour au final. Puis un exemple vraiment concret à chaque jour, ça serait tes finances, ta forme physique, ton rôle de parent, tes responsabilités. Des choses qui n'ont pas vraiment de fin au final. Puis on passe au troisième, les ressources, la bibliothèque des idées. Qui est justement la collection des trucs cool. Ce n'est pas vraiment les choses urgentes, mais c'est utile pour plus tard. Donc, c'est la boîte à outils ou ta bibliothèque. Donc, tu ne l'utilises pas tous les jours, mais comme tu es bien content de savoir exactement où ils sont quand tu en as besoin. Donc, par exemple, de jour à jour, on peut avoir une liste de bons restos, des notes sur un livre ou des idées de design pour plus tard, non? Donc là, ça serait vraiment de terminer avec le quatrième et dernier, les archives, donc le grenier. C'est quoi vraiment ça? Donc, c'est là où on met tout ce qui est vraiment terminé. Donc, comme tu as pu voir avant, on est passé directement des projets, donc les choses qui arrivaient maintenant, qui avaient une fin, des domaines qui étaient des choses assez importantes, on ne pouvait pas arrêter, jusqu'aux ressources, où là, c'était un petit peu moins important, tu sais. Là, les archives, c'est vraiment terminé, terminé. Là, c'est des choses un peu comme... C'est pire que le placard, là, c'est bibliothèque, c'est vraiment très loin. Donc, imaginez-vous que c'est le carton tout seul, ça ne prend plus de place dans ton salon. T'en as besoin parfois comme une vieille facture, ou c'est peut-être un vieux souvenir, ou des vieux trucs qui servent à rien, mais que ça pourrait peut-être être utile une fois dans l'année. Vraiment. Donc, c'est les choses les moins utiles, on va dire. Ouais, ok, je vois. Donc, le secret vraiment pour que ça marche, c'est la capture immédiate, là. Dès qu'une pensée parasite, comme il arrive par exemple, je sais pas, oh, il faut que j'achète du dentifrice, ne laisse pas tourner en boucle. C'est ça vraiment le point à Absolument. voir. Ouais. C'est comme une application ouverte sur ton téléphone qui bouffe toute ta batterie. Si tu la notes tout de suite dans ton système, ton cerveau se dit, OK, c'est rangé dans le bon placard. Et là, il s'éteint. Il se repose enfin. Et c'est là que tu trouves vraiment ton calme. C'est là que tu n'es plus en train de jongler avec 50 balles en même temps, mais tu en poses 49 dans tes placards et tu te concentres sur celles que tu as dans les mains. Alors, par conséquent, on vide le chaos, on installe le calme. Oh wow, man, ça c'est incroyable. Ok, donc là, on fait d'un boucle à boucle et aujourd'hui, on n'est pas juste là pour donner des astuces de rangement, on est là pour construire un système de défense complet. Donc, c'est le premier qu'on a vu, c'était le physique, donc le 5S. Donc, pour arrêter de subir ton environnement, le deuxième, ce serait le temps, donc le time blocking, pour arrêter de subir les priorités des autres. Et le dernier, ce serait le mental, donc entre guillemets le para, donc le PARA,
Donc, c'est pour arrêter de subir tes propres pensées. Et c'est une architecture, là. Absolument. C'est une architecture que, en fait, si tu devais ne retenir qu'une seule leçon aujourd'hui de ce que tu as vu aujourd'hui dans le podcast, c'est celle-ci. L'organisation, ce n'est pas d'être rigide, c'est rendre la bonne action plus facile que la mauvaise. C'est préparer le terrain pour que ton toi de demain n'ait pas besoin de forcer de volonté pour réussir. N'ait pas de force de volonté pour réussir. Désolé. Non, c'est pas trop. Puis en plus, on veut pas que le podcast soit juste un bruit dans tes écouteurs. On veut un changement. Alors, voici un contrat pour les prochaines 24 heures. Donc, la première étape, c'est le micro-espace. Donc, comme on avait dit tantôt, choisis 1 mètre carré d'espace autour de toi. Ça peut être ton bureau, ton sac, ton tiroir à câble, peu importe. Et il faut appliquer la règle du 5S, donc des usines japonaises comme Toyota. Donc, jette, nettoie, range, 1 mètre carré de contrôle total. Et c'est là qu'on y va au deuxième point, l'étape 2. Le squelette de demain. Ouvre Google Calendar, ne remplis pas tout. Ça ne marche jamais. Place juste 3 blocs de focus. 2 heures le matin, 1 heure l'après-midi, c'est tout. Le reste est libre, man. Juste commencer avec ça, là. Faut commencer Absolument. simple. C'est Ouais. c'est très simple, on peut le faire dès maintenant. Et pour finir avec la troisième étape, l'assurance vie. Et c'est là que tout le monde échoue. Ajoute 30 minutes de buffer, donc de zone tampon, de zone au cas où il se passe quelque chose, entre tes blocs. 30 minutes où tu ne fais rien de prévu. Et c'est pas 30 minutes pour manger, là, non, c'est 30 minutes au cas où il se passe quelque chose. Peut-être un incident, ta mère t'appelle, peu importe. Juste 30 minutes de buffer. En plus, ça fait prendre quand même une pause dans le pire des cas. C'est franchement super. Puis c'est comme ton coussin de sécurité pour les imprévus au final. Exactement. Donc, fais l'expérience. On observe ton niveau de calme après avoir fait ça. Donc, tu vas sentir l'air revenir dans tes poumons en vrai, en faisant ces étapes-là. Ces 3 étapes. Absolument. Mais avant de nous quitter, on a une question pour toi. Regarde ton quotidien en face. Quel est l'objet ou l'habitude qui te vole le plus ta présence en ce moment? Est-ce que c'est une application que tu ouvres par réflexe? Est-ce que c'est le bordel sur ton bureau qui te crie dessus? Identifie le voleur et mets-le en cage. Et merci d'avoir investi ce temps avec nous, guys. Parce qu'ici, on ne consomme pas de contenu. On investit sur soi. Vous êtes les investisseurs. Donc, 45 minutes laisse. Apprendre mieux, penser plus loin, en moins de temps. À À la la semaine semaine prochaine. prochaine. Let's go!